Ravie de vous retrouver dans ce live sur les évolutions et les besoins en community management en 2025. Est-ce que vous étiez là hier ou est-ce que vous avez vu le replay? En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. J'accueille aujourd'hui Caroline et Henri qui vont nous raconter toutes leurs nouveautés, tous les insights aussi sur le métier de CM. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Emmanuelle Patry et je suis la fondatrice de Social Media Lab. Aujourd'hui, on va aborder ce que veulent les clients aujourd'hui. On va vous aider à créer des offres super percutantes et ça va être incroyable. Donc, je vais commencer par vous présenter mes intervenants. Donc, Caroline, qui est la fondatrice de l'agence personnelle et de plein d'autres choses, et Henri Prouveau, qui est fondateur d'un collectif qui s'appelle Social Nuggets. Caroline, je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous et à toutes, parce qu'on a une audience principalement féminine. Je suis trop contente d'être ici aujourd'hui. J'ai eu la chance de rencontrer Emmanuel dans la vraie vie et j'ai été charmée par son énergie. On a décidé de faire cette collab ensemble parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans les métiers du community management. Et effectivement, parmi d'autres activités, j'ai une agence qui rassemble des leaders d'opinion, comme on les appelle maintenant, c'est-à-dire des influenceurs, mais qui sont aussi des chefs d'entreprise, des entrepreneurs et puis des experts comme vous tous et toutes dans ce chat aujourd'hui. Et l'idée, c'est que je vais vous partager moi aussi mes petites nuggets sur qu'est-ce qui va se passer cette année sur ce métier que je vois beaucoup évoluer. Et donc, je m'appelle Caroline Mignot, ça Emmanuel l'a déjà dit. Pour ceux qui veulent se renseigner sur mon parcours, on vous réserve une petite surprise dans la rubrique Je concours tout à l'heure. Et je suis entrepreneur dans la tech et je vois de très très près les métiers réseaux sociaux se développer et c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Génial. Et toi, Henri, on veut bien savoir qui tu es parce que tu es très connu sur LinkedIn, mais peut-être que tout le monde ne te connaît pas. Très connu, t'es gentil. Bonjour à tous. Moi c'est Henri. Je suis social media manager depuis un peu moins de 10 ans. Et en effet, du coup, j'ai créé Social Nuggets, qui est un collectif de freelance social media en début d'année. Et voilà. Et du coup, j'ai hâte de pouvoir échanger avec vous. Super. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a un tirage au sort pour gagner des invitations pour notre événement à Paris demain et également un exemplaire dédicacé du livre de Caroline, voilà, qui a le plaisir de vous offrir un livre. Donc restez bien jusqu'à la fin parce qu'on a tiré au sort les participants, mais pour gagner, il faut être là jusqu'à la fin du live. Alors, Donc, j'ai pas de nuggets dédicacés. Je suis désolé d'avance. et ben ils auront la chance, les gagnants auront la chance de te voir demain à notre soirée parce que tu seras là demain. Donc c'est un beau cadeau aussi. Donc on va commencer tout de suite. Vous nous connaissez, pour ceux qui vous nous connaissez, on va à l'essentiel et on vous apporte plein de valeurs. Donc première question pour mes super intervenants. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé selon vous dans les entreprises aujourd'hui sur les réseaux sociaux, dans la manière dont ils les perçoivent? Caroline, aujourd'hui tu accompagnes de nombreux clients avec l'agence personnelle. Est-ce que tu observes une évolution dans les attentes? Et quand tu collabores avec des CM, quelles sont tes attentes? Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui en community management? Sur la partie community management, j'ai l'impression que l'IA a vraiment bouleversé ce métier parce que là où beaucoup de clients avant allaient vous dire, en fait, moi, je cherche quelqu'un qui poste. Et ben maintenant, le client, il a besoin de quelqu'un qui fasse plutôt de la stratégie et du cross-posting. Alors, qu'est-ce que c'est le cross-posting? Moi, les coulisses de mon business, Emmanuel, elle les connaît. Je fais un post par jour par plateforme. Aujourd'hui, je recommande aux gens d'être présents sur tous les réseaux sociaux. Et ça, c'est assez clivant, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une fausse rumeur qui dit oui, il faut choisir ses réseaux. Et en réalité, si vous avez des formats d'expertise, ils s'exportent partout. Vous avez tout intérêt aujourd'hui à bénéficier de ce qu'on appelle le référencement naturel social, c'est-à-dire la capacité de vous référencer gratuitement avec des contenus. Donc, si vous êtes expert en social media management, si vous êtes expert en viralité, vous auriez tort de ne pas partager votre expertise sur tous les réseaux sociaux. Je vous donne un exemple. Hier, ce n'est pas du tout une publicité. Hier, j'ai dîné avec la fondatrice de D-Lab. C'est des compléments alimentaires. Et je lui disais, mais Fleur, tu fais des vidéos, pourquoi t'es pas allée sur Pinterest? Parce qu'en fait, aujourd'hui, elle est dans la beauté et la nutri-cosmétique, on appelle ça. Elle fait des produits qui sont très visuels. Et vous voyez, typiquement, chez D-Lab, ils ont des très belles images. Et une fois qu'une image est produite, qu'on l'a payée 200, 300, parfois 1000 euros avec les shootings photos, tous les coulisses que vous, les community managers, vous connaissez, faut les rentabiliser. Donc moi, je dis toujours aux gens, soyez présents sur toutes les plateformes. Et aujourd'hui, ce que j'attends des community managers et ce que les clients vont attendre de plus en plus, c'est que vous ayez cette vision transversale. Quelle histoire on raconte aujourd'hui?
Pas juste poster et appuyer sur le bouton, pas juste créer un bon post, parce que ça, maintenant, l'IA peut le faire, mais avoir cette vision un peu homéostasique, pardon pour le mot du jargon. Mais l'idée, c'est comment est-ce que je décline mon histoire différemment d'un canal à l'autre. Je vous donne un exemple tout bête. Si vous allez sur mon feed sur Instagram, vous n'imaginez pas la science et le cauchemar que vivent mes équipes pour faire varier mes tenues, pour pas qu'il y ait 2 fois d'affilée une vidéo avec la même tenue. Pourquoi? Parce que à l'œil, quand il y a la même tenue, les gens parfois se disent: ah, mais j'ai déjà vu cette vidéo. Donc, vous voyez, un cauchemar un peu invisible pour moi et qui fait partie des nouveaux enjeux sur le CM, c'est d'avoir une variété de tenues pour pas créer la lassitude, varier les formats. Et ça, d'une plateforme à l'autre, c'est une vraie science. Merci beaucoup. Et toi, Henri, tu observes beaucoup aussi de nouveautés via ta position. Est-ce que tu vois des tendances émerger? Quelles sont les attentes aujourd'hui des clients avec lesquels tu es en contact au quotidien? Ouais, carrément. Alors, moi, je trouve que depuis l'avènement de TikTok, en tout cas le TikTok qui est devenu très populaire, et du coup l'importance de pouvoir produire des formats testables rapidement. Tu sens que le CM maintenant a besoin d'être un couteau suisse, c'est-à-dire qu'il doit à la fois produire du contenu, mais capable de créer une stratégie, capable de créer du contenu, créer une communauté, être au courant des tendances. Donc c'est un métier qui devient de plus en plus exigeant. Et à contrario, les budgets sont pas forcément à la hausse non plus. Donc c'est aussi l'intérêt, on en reparlera d'un collectif, c'est que chacun puisse avoir son expertise et puisse collaborer ensemble. Et ce que je vois aussi, c'est que là où peut-être ma génération de CM, quand on est sorti de l'école, tout le monde voulait être CM. Là maintenant, avec du coup, cette envie et ce besoin de produire des formats testables rapidement, on sent que maintenant, la nouvelle génération, ils sortent de l'école, ils sont créateurs UGC. Et du coup, tu as une évolution des métiers un peu dans ce sens. Et du coup, les nouveaux dans le métier sont des créateurs UGC qui vont évoluer au fil du temps. Donc, c'est intéressant. Et on a eu Manon d'ailleurs, pour ceux qui étaient là, qui est fondatrice d'une agence de création UGC. Et n'hésitez pas à voir le replay si vous n'étiez pas là. Et on parlait tout à l'heure en coulisses aussi de l'émergence de nouveaux métiers. Donc ça, je trouvais ça intéressant d'en parler avec vous. Il y a des nouveaux métiers, notamment, on a parlé tout à l'heure avec Caroline des métiers de community building qui commencent à apparaître et qui viennent aussi devenir des opportunités pour les community managers. Ouais, tout à fait. Moi, je trouve qu'il y a un peu 3 nouveaux métiers. En tout cas, nous, chez Agence Personnelle, on gère le compte de créateurs qui sont des célébrités du business, par exemple, des Fred Mazella, des entrepreneurs comme ça. Et on a l'impression qu'il y a un peu 3 nouveaux métiers qui vont arriver très, très fort dans les branches de l'influence. Et quand je vous parle de l'influence, ce sont des personnes, mais des marques, vous l'avez compris, finalement, c'est toujours le même combat. C'est comment incarner les bons messages et être là au bon moment avec la bonne réponse. J'ai l'impression que le premier métier nous a fait décoller, c'est le virality expert. Le virality expert, c'est quelqu'un qui va identifier des moments à forte dose de dopamine. Et Taïna me posait la question tout à l'heure, d'ailleurs, merci beaucoup. J'ai une autre vie dans le chat, j'essaye de faire du multitasking. Et du coup, merci à ceux qui ont posé ces questions que je trouve très intéressantes, ça nous fait avancer aussi. Taïna me disait, j'ai pas beaucoup de contenu avec ma cliente. Comment est-ce que je peux faire? Il y a peu de contenu ou du contenu de mauvaise qualité. Bah, déjà, peu de contenu et du contenu de mauvaise qualité, bah, c'est du contenu. Donc, il y a déjà des premières réponses. Ce qu'il faut aller regarder, c'est là-dedans, est-ce qu'il y a des choses qui ont marché? Je te donne un exemple. Sur un carrousel que toi, tu trouves pas terrible, bah, il y a quand même quelques questions. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Qu'est-ce qui les a fait réagir? Qu'est-ce qui a créé de l'émotion? Est-ce que c'est la slide 4? Est-ce qu'ils ont une question par rapport au thème? Est-ce qu'ils ont été déçus par rapport à un autre truc? Une frustration égale une opportunité. Faut toujours, toujours, toujours considérer cette règle en marketing. Donc, relevez un petit peu les premiers retours que vous avez sur ce qui a déjà été posté. Ne vous dites pas focus vers vide. Oh là là, il n'y a pas assez de choses. Dites-vous, OK, dans ce qu'il y a là, qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que je comprends? Donc, une fois qu'on fait ce petit travail de fourmi, ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder c'est quoi les temps forts, c'est quoi les pics de dopamine liés aux réactions de votre audience. Une vidéo qui a bien marché, une vignette qui a été plus cliquée que les autres. Moi, je vais toujours regarder dans la data, dans la donnée utilisateur, et je vais traquer les shots de dopamine. Ah, là, il y a un truc intéressant. Le métier de virality expert, c'est regarder un contenu long ou une somme de contenu et d'aller chercher les pics de dopamine. Pourquoi? Pour les couper
en faire des extraits courts pour les décliner. Et pour donc les décliner, ça va être par exemple un Reels qui a bien marché, vous en faites un carrousel. Moi, un post LinkedIn dès qu'il cartonne, je vous l'emmène en newsletter. Donc ça, c'est un vrai métier qui permet de maximiser le ROI. Et la dernière chose, on la voit peu, chez le métier de Virality Expert, c'est tout simplement le recyclage de contenu. Emmanuel et moi, on est fans de Instagram. Il y a la rubrique Reels d'essai sur Instagram qui vous permet incognito, mode incognito, de tout simplement recycler vos Reels qui ont le mieux marché. Et personne ne pourra vous le reprocher, invisible à l'œil nu. Ça, c'est le code de triche de Instagram. Donc ça, c'était le premier métier. Virality Expert, c'est quelqu'un, retenez juste, il va chercher la dopamine dans vos contenus et il va maximiser le retour sur investissement par rapport à ce qui a déjà été fait. Le deuxième métier, j'essaye d'être concise, mais en même temps, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, on les prendra après. Le community builder, c'est un community manager, mais qui va gérer des communautés privées. Et ce que je disais à Emmanuel, c'est que ce métier est génial parce qu'il permet d'être beaucoup mieux payé. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, votre client, il pourra toujours avoir la ceinture. Il pourra toujours vous dire: ah, mais tu sais, je dépense déjà beaucoup d'argent et ça m'en rapporte pas tellement. Bah oui, parce que les réseaux sociaux, entre guillemets, c'est gratuit, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Moi, mes revenus, ils varient énormément d'un mois à l'autre, selon la saisonnalité, par exemple. Donc, il y a toujours un facteur inconnu qui empêche le client de dépenser de l'argent. Quand c'est une communauté privée, où il y a un système d'abonnement, où les gens y payent, comme par exemple dans nos communautés privées avec nos communautés privées avec Emmanuel, et peut-être aussi que toi, tu en as une, Henri. Et ben dans ces communautés privées, on a un revenu prédictible. Les gens, ils se sont abonnés, par exemple, à l'année. Donc, on a du beurre dans les épinards. Donc, si notre CM nous dit, bah, moi, c'est 1 500 € par mois, et du coup, je m'occupe de tes réseaux sociaux, mais comme je connais ta communauté, je peux aussi gérer ta communauté privée avec souvent les mêmes personnes. Bah là, en fait, tu augmentes ton ticket. Donc, grosse opportunité cette année pour les community managers d'aller upseller leurs clients sur les communautés privées pour augmenter un petit peu le panier d'achat. Et la dernière opportunité, et je finirai vite là-dessus pour pas monopoliser, ce sont un peu les setters, comme on les appelle, sont des gens qui vont vendre via les messages privés. Aujourd'hui, il y a 50% des revenus méta, donc les revenus Instagram, Facebook, qui sont closés en privé dans les conversations. Et nous, on est là, on n'ose pas quand le client il arrive en disant je veux acheter, on veut pas être trop pushy. C'est un métier maintenant. Ça s'appelle closer, setter. Et demain, en fait, ça fera partie du couteau suisse, comme dit Henri, community manager. C'est savoir aussi engager la conversation et vendre un produit en messagerie privée. Et ça, encore une fois, plus vous êtes proche du revenu, plus vous pouvez vous faire payer cher et on arrête de se faire payer à l'heure. Tout d'un coup, on est indexé sur le revenu du client et on gagne beaucoup plus d'argent. Voilà pour moi sur les 3 métiers. Merci Caroline, et je te rejoins totalement sur le dernier métier, sur le setting. C'est aussi une demande qu'on a beaucoup parce qu'on se rend compte que c'est les community managers finalement qui sont les mieux placés pour en fait créer le lien qui est À domicile. voilà, c'est ça. Et en plus, c'est gratuit, hein, il n'y a pas de publicité à faire ou d'investissement, donc c'est génial. Et justement, je voudrais vous parler pour le deuxième sujet, justement, de modèles économiques et de comment proposer ces prestations. Toi, Henri, tu as un collectif de freelance, donc tu travailles avec des freelances. Comment est-ce que tu vends cette prestation à tes clients? Comment est-ce que tu mets en valeur le travail des freelances versus, par exemple, une agence plus classique? Ça va aider notre audience à mieux se valoriser et à mieux vendre ses prestations. Alors déjà, moi, pour l'historique, c'est que moi, je viens d'agence. Donc, je connais le modèle agence et je connais le modèle freelance. Donc, c'est une aide. Et j'ai vu l'avantage des deux et j'ai accompagné des deux. Et en fait, moi, ce que je retrouvais cette année, c'est un peu ce côté organisation d'une agence et aussi cette façon de se tirer tous vers le haut entre collectifs qu'on perd un peu quand on est tout seul en freelance. Donc l'idée, c'était vraiment de retrouver vraiment un mix entre la flexibilité du freelance et l'organisation d'une agence. Et je sens là vraiment depuis cette année, depuis le début d'année, depuis que j'ai lancé Social Nugget, c'est un vrai step-up quand même dans la façon, dans les discussions que j'ai avec les prospects. Le modèle collectif freelance fonctionne très bien et est très vendeur parce que voilà, c'est ce que je disais, ça permet d'éviter ce côté un peu l'organisation très fermée de l'agence, mais aussi cette peur du freelance un peu seul, où voilà, on a un peu peur de la fiabilité généralement d'un freelance. Là, le côté collectif, ça permet au moins de d'asseoir au moins de crédibilité et tout en gardant cette flexibilité.
Et du coup, nous, ce qu'on fait du coup chez Social Nuggets, c'est que vraiment, on a une organisation, on essaie de se tirer vers le haut. On a mis en place un Discord. Donc, on est un peu sur le community builder, comme disait Caroline. Mais en soi, voilà, on a un Discord où on échange notre veille, on échange voilà, les dernières nouveautés, on échange les derniers enseignements qu'on a eu aussi sur nos clients, qui permet du coup de se tirer tous vers le haut. Et en plus de ça, on a des mini-ateliers tous ensemble en vidéo sur des sujets administratifs ou sur des sujets social media. Donc, pareil, qui nous permet de se tirer vers le haut. Et en fait, du coup, toute cette expertise, toute cette veille qu'on partage, on la partage autour d'un webinar qu'on fait tous les mois. Voilà, on partage notre veille, voilà, nos actualités, les dernières tendances social media. Donc voilà, tout ça permet de créer vraiment une énergie derrière le collectif. Et généralement, voilà, c'est ce que je disais, les clients aiment bien et ça se vend beaucoup mieux. Donc, ils aiment bien le côté collectif et ils n'ont pas peur du côté freelance versus une agence traditionnelle. C'est ça. Ok, super, super intéressant. Oui, les gens rigolent sur le nom Social Nuggets, mais c'est intéressant. Très joli nom. Et Caroline, toi aussi, tu as une agence, mais sur un modèle aussi qui est complètement innovant. Et ça, c'est ça qui est intéressant avec vous deux, c'est que vous avez des agences très, très innovantes qui a rencontré un gros succès. Vous êtes sur l'offre sur l'agence personnelle. Est-ce que tu peux nous en parler et expliquer pourquoi ça a cartonné autant, cette nouvelle offre et cette nouvelle agence? Bah, en fait, j'ai fait ce qu'on a fait pour la plupart d'entre nous, hein, parce qu'on est tous entrepreneurs ici. J'ai fait un produit d'abord pour me servir 100% ego trip, 100% nombriliste. Je me suis rendu compte que quand on était créateur et qu'on avait une entreprise à gérer, on était toujours dans ce dilemme cornélien de je dois servir mes clients et en même temps, je dois produire du contenu pour avoir plus de clients. Et j'alternais des phases monomaniaques hyper dangereuses pour ma santé mentale où soit je faisais beaucoup de contenu et je ramenais plein de clients, soit en fait j'étais en train de servir mes clients et je m'étais chargé la mule à fond parce que je savais pas m'organiser, c'était le début. Et derrière, en fait, je pouvais plus créer du contenu. Et du coup, souvent, les gens qui me suivaient, ils avaient l'impression que j'étais un peu en dents de scie et j'arrivais pas à sortir de ce dilemme en fait que vous avez parfois dans vos activités. À chaque fois qu'on crée du contenu, on crée du manque à gagner. Et j'avais beaucoup d'amis qui avaient les mêmes problématiques. On a tous commencé en même temps. Nous, on était des bébés social media. Moi, j'ai commencé à 4 ans. J'étais aux États-Unis avant et je faisais ce travail-là pour les autres. Je gérais des marques personnelles, donc je gérais des célébrités. J'étais un peu ce qu'on pourrait appeler un ghostwriter, mais versus, fallait vendre à mort, sinon je rentrais chez moi dans mon pays. Donc j'ai fait ça pendant 10 ans pour des grosses marques ou des grosses célébrités. Et quand je me suis retrouvée sur le carreau, ça m'a fait trop plaisir tout à l'heure. Il y a Sylvie qui disait j'ai connu Caroline pendant la Covid. Quand je me suis retrouvée sur le carreau de retour en France pendant le Covid, bah à ce moment-là, je me suis dit, il y a un vrai. J'ai commencé à faire le travail pour moi-même et je me suis dit, il y a un vrai trou dans la raquette. Comment est-ce qu'on peut arrêter d'être schizophrène entre créer du contenu pour aller chercher des clients et servir les clients et pas pouvoir créer du contenu et s'épuiser. Donc l'agence personnelle, elle est née du problème qu'on avait tous autour de moi de je commence à avoir une audience. Et en même temps, bah, quand j'ai une audience, je peux plus servir mes clients. Et parfois, il y a des gens qui se plaignent. Moi, il y avait des gens qui disaient, oui, on veut voir Caroline comme la problématique que vous allez avoir dans une agence, les gars, quand vous allez grossir. Et c'est tout ce que je vous souhaite à toutes celles et ceux qui sont dans le chat. Vous allez commencer tout seul et au fur et à mesure, vous allez être 2, 3, 4. Et vous allez peut-être avoir le problème de oui, mais nous, on est venu pour Emmanuel, on veut parler à Emmanuel. Et du coup, l'intérêt pour grossir, c'est de comprendre comment créer du contenu plus vite. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on assoit un entrepreneur pendant 2h30 sur une chaise, pas pour l'électrocuter, mais quand même, on crée des sacrés déclics parce que l'idée, c'est de lui faire 20 vidéos en 2 heures seulement. Donc, il arrive avec ses thématiques et nous, on le challenge aussi parce que parler de soi, c'est toujours inconfortable. Et parler de ce qu'on fait, c'est toujours chiant. Donc, il faut trouver le juste milieu. Et nous, on fait parler les experts pour rendre l'expertise sexy. C'est un petit peu ce qu'on fait chez Agence Personnelle. Et la Golden Nugget, parce que c'est une expression américaine que j'adore, et c'est un petit clin d'œil à Henri, la Golden Nugget, c'est qu'est-ce qu'on en retire de ça? C'est quoi l'apprentissage clé? C'est qu'en fait, aujourd'hui, la meilleure façon de vendre du community management, c'est pas de vendre une action ou une tâche. C'est pas de vendre une heure ou une journée, c'est de vendre un résultat, une transformation. Et nous, on ne dit pas aux gens,
on fait un post par jour sur tes réseaux, on dit aux gens, on transforme des experts en icônes. On te fait développer des vues et des nouveaux revenus. Et le fait de nous packager comme ça, en disant, tu viens sur la chaise, on te crée des vidéos, on gère ta post-production, les sous-titres, tous les trucs qui nous donnent mal à la tête, les montages avec les monteurs qui comprennent rien parce que c'est des artistes. Et derrière, le community management, donc posté à la place de la personne. Et on fait ça en package. Et du coup, ça nous permet aussi de créer du récurrent. Et vous êtes tous ici dans le social media, on a une chance de ma boule. On est parmi les seules personnes qui avons un produit addictif. Nos clients, ils peuvent pas partir, sinon ils perdent. C'est l'effet casino. Le client, une fois qu'il a payé 6 mois chez nous, s'il part, il arrête tout, il perd tout le bénéfice de son travail, tout ce qu'il a travaillé avant. C'est comme partir au casino sans avoir gagné. Donc en fait, vraiment, sachez qu'on a tout cet avantage ici dans le chat. On est dans le meilleur domaine qui soit pour créer du revenu récurrent. Donc jouez cette carte à fond les ballons en vendant des packages et en gardant vos clients captifs. J'aime pas trop ce mot, mais créer un produit addictif en lui disant, bah, en fait, chaque mois, voilà ce qui se passe pour toi. Et c'est grâce à ça qu'on a créé cet effet boule de neige. Ouais, super, c'est hyper intéressant et on sent aussi que les clients ont besoin vraiment d'être bien accompagnés, d'avoir vraiment quelque chose d'humain aussi sur leurs réseaux sociaux et pour autant, on a l'essor de l'intelligence artificielle. Toi, Henri, qu'est-ce que tu réponds quand on te dit je vais remplacer mon CM par une intelligence artificielle? Est-ce que tu as ce sujet-là avec tes clients? Alors, je suis là, non. Après, alors c'est toujours le risque. Après, moi, je pars du principe que si tu es bon dans ton métier, généralement, tu te fais pas remplacer par une IA. Après, alors, en tout cas, l'IA actuellement, on verra dans le futur ce que ça donne. Mais actuellement, je pense que on peut pas remplacer un community manager par ChatGPT. En tout cas, si on a une bonne stratégie, une bonne réflexion derrière, pour moi, ça compense pas. Après, si c'est juste faire du remplissage et juste voilà être un peu en vitrine derrière et juste faire sa petite popote, oui, tu peux le remplacer, mais derrière, ça ne crée aucune valeur, donc ça n'a aucun intérêt. Après, là où l'IA peut être intéressant pour nous, c'est qu'en fait, pour moi, ça va devenir, ça l'est déjà, c'est un assistant en fait pour nous. C'est un assistant notamment, on peut l'inclure dans le process, notamment en outil de brainstorming. Moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, surtout quand en freelance, quand on est tout seul. Bah voilà, ça permet, quand on le set up bien, chez GPT ou d'autres notamment, ben voilà, de se challenger, qu'il va nous donner des idées, qu'il va nous donner d'autres idées nous, de notre côté. Donc ça peut être hyper intéressant. Et après, on le voit aussi notamment dans l'avènement de l'IA, dans Canva, dans Adobe, où ils le développent de plus en plus, où de toute façon, dans la création de visuels, il va falloir l'utiliser. Et on voit que ça devient de plus en plus rapide, et de plus en plus efficace aussi pour créer du coup des visuels. Donc voilà, là-dessus, ça va être intéressant, mais il va falloir trouver du coup le bon mix, le bon équilibre quand même entre la rapidité que va dans nos process que va nous donner l'IA et aussi l'humain qui est attendu par les utilisateurs sur les réseaux. Parce que voilà, faire du remplissage pour du remplissage, ça marchera pas. Super, merci beaucoup. Est-ce que tu as des outils à nous recommander que tu trouves performants et que tu utilises beaucoup? Je vois que Claude est utilisé pas mal dans le chat. Alors moi, je t'avoue, je suis très classique, je suis ChatGPT pour le moment. J'ai testé Midjourney aussi à une époque, mais c'est encore un sujet qu'il faut que je creuse, l'IA. Ok. Et toi, Caroline, je sais que vous travaillez beaucoup avec l'IA dans l'agence personnelle. Tu avais même fait un post sur un CM augmenté par l'intelligence artificielle. Est-ce que tu as des outils à nous recommander et comment vous intégrez ça dans votre travail au quotidien pour vos clients? Ouais, je vous emmène, hop, je vous emmène parce que c'est toujours mieux en visuel. Ah, j'ai perdu ma vidéo. Lost a déconnecté ma vidéo. Tu voulais plus me voir, Emmanuel. Ah ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Mince. Alors, j'ai besoin de toi parce que du coup, je peux pas mettre ni le partage d'écran ni ma vidéo. Alors. Je voulais vous montrer les outils. Au cas où, je vous partage dans le chat le lien de ma toolbox. J'ai fait un document, c'est gratuit et je prends pas votre email, rien de tout ça. Donc, c'est juste en libre accès, comme on pourrait dire. Et du coup, j'ai créé ce que j'appelle le kit de survie, qui est un document où je vous mets tous les outils. Hop, super. Merci. Ah, je suis réapparue. Donc, du coup, ici, vous avez l'accès, je vous l'ai mis dans le chat, à tous mes outils
en libre service, comme ça, vous avez tous les liens de ce que j'utilise. J'appelle ça le kit de survie. Et il y a déjà 10 000 personnes qui l'ont regardé. Donc, je sais que ce document plaît au cas où, comme ça, vous l'avez sauvegardé. Et je vous emmène, du coup, mince, je ne peux pas vous partager mon écran. Je voulais vous montrer, du coup, les petits outils Et que j'utilise. hop, tu peux partager si tu veux. Ah, trop cool. Merci. Je vous emmène avec moi, ce sera un peu plus vivant. Hop, vous êtes où? Vous êtes là. Normalement, vous voyez bien mon écran. Moi, j'utilise Magic Post pour mes posts. Est-ce que je peux login pour vous montrer directement? Donc, tenez, je vous montre, vous allez reconnaître. Bah ça, c'est un futur post que j'ai fait tout à l'heure en m'inspirant des thèmes de la conférence. Donc, tu le découvriras, c'est un énorme spoiler. Vous verrez, moi, je fais tout le temps des boulettes. Donc là, c'est l'histoire de ma vie. J'ai gâché la surprise pour Emmanuel. Mais du coup, demain, je fais un petit post sur le community management avec justement ce qu'on a dit, ce qu'on a échangé pendant cette conférence sur le futur du community management. Donc, vous voyez, je m'en sers assez souvent, honnêtement, quand je suis en phase d'écriture. Je rebidouille, je remodèle. Donc, Magic Post, moi, j'aime beaucoup. Et un outil que j'adore, qui utilise beaucoup l'IA aussi, et je trouve il est 100% sous-coté parce qu'il vient juste de sortir, c'est blabla.ai. Et du coup, c'est un logiciel pareil, ça coûte, les deux coûtent peanuts, je crois que c'est une vingtaine d'euros par mois. Sur ce logiciel, Blabla, vous pouvez centraliser toutes les réponses aux commentaires. Et en fait, il y a plein de fois des entrepreneurs qui me disent: Ah non, mais moi, Caro, les commentaires, c'est un faux problème. J'y passe pas tant de temps que ça. Et derrière, ils sont là, genre: Ah, finalement, j'ai utilisé Blabla, c'est vachement bien. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte. Mais il y a une douleur invisible sur les commentaires parce qu'on doit regarder à droite, à gauche en permanence. Tandis que si vous vous bloquez un créneau blabla, nous, effectivement, tous les créateurs de agences personnelles, ils sont mis sur Blabla chez nos community managers. Et comme ça permet, en fait, au lieu de passer 2h30 à faire des commentaires et de jongler d'une plateforme à l'autre, de tout centraliser au même endroit, au même moment. Et ce qui est assez génial sur Blabla, c'est qu'il va prendre votre tone of voice ou le tone of voice de vos clients. Et du coup, il va vous pré-mâcher les réponses. Et c'est pas les réponses éclatées comme Henri, tu as peut-être vu passer les automatisations sur LinkedIn, les Oh commentaires oui. où voilà, c'est un peu l'enfer parce que c'est des coms automatiques et les gens, ils sont là, instructifs. Et ça, c'est éclaté au sol. Il faut mieux rien faire que mettre des commentaires comme ça. Là, blabla, il va utiliser vos commentaires précédents, votre tonalité, votre expertise. Vous avez un petit questionnaire à remplir. Et franchement, c'est assez bluffant comme outil. Donc, je suis d'accord avec Henri. Moi, j'aime bien ChatGPT et les agents ChatGPT. Mais franchement, Magic Post, blabla.ai et Metricool, on l'utilise aussi. C'est le dernier que j'utilise beaucoup sur la création de contenu, metricool.com. Ça, parce que le rapport qualité-prix est invraisemblable et on l'a mis du coup sur tous nos créateurs pour envoyer des rapports de performance à nos clients. Et c'est un truc, ça, on ne le facture pas. Mais c'est un peu pareil, la Golden Nuggets. En fait, votre client, quand vous lui faites un cadeau, il est tellement content. Donc, nous, à la fin du mois, on envoie un rapport détaillé de quelles vidéos ont le mieux marché, tout ça. Et c'est pas du tout un service qu'on facture, c'est un service qu'on fait en plus et qu'on a automatisé grâce à Metricool. Donc, ça ne nous coûte pas beaucoup d'argent. Metricool, je crois que c'est 19 euros par mois et vous pouvez mettre plusieurs comptes. Franchement, ça vaut le détour parce que ça relève toutes vos statistiques sur toutes les plateformes. Donc voilà pour moi. Merci beaucoup, Bah, Caroline. On adore Metricool aussi. Nous, chez Social Media Lab, on l'utilise beaucoup. Alors, dans le chat, Blabla, on t'a demandé... Ouais. Blabla, c'est une découverte. Je vais me le mettre de côté aussi, je pense. Équipe française, ils sont trop sympas en plus. Nous, on travaille beaucoup avec eux. C'est du coup, pour ceux qui connaissent Splasher, c'est une agence de création de contenu vidéo. Et du coup, c'est eux qui ont développé ce logiciel. Donc en plus, c'est des gens comme nous, c'est des entrepreneurs français donc, qui ont la trentaine et c'est leur premier projet et c'est une super boîte. Trop bien. Trop, Trop trop bien. bien. Alors, dans le chat, on nous demande le lien de ton kit qui apparemment a suscité Ah, beaucoup d'intérêt. trop cool. Je vous le réenvoie, les gars. Je Ah, suis dessus. super. I'm on it. On vous enverra aussi par mail si vous voulez. Et ce que je vous propose, c'est qu'on clôture ce live avec un dernier conseil pour que vous deveniez des CM, que tout le monde s'arrache, parce que c'est vraiment ce que je veux pour vous. Et après, on va faire le tirage, les résultats du tirage au sort du concours. Donc, Henri, est-ce que tu as un dernier conseil, un ultime conseil à donner à un futur CM ou un CM déjà en activité qui veut cartonner en freelance? C'est une bonne question. J'avais pas préparé cette question. Non, moi, j'ai pas un conseil
pour le CM, mais en tout cas, oui, il y a une chose qui peut être important aussi dans le futur du métier, c'est le côté SEO dans le social media, où en fait, maintenant, notamment la jeune génération, ils vont de plus en plus rechercher les bons plans et les bons restos, etc. sur TikTok au lieu de Google. Il y a une vraie évolution là-dedans. Et donc, il va vraiment falloir aussi avoir une stratégie SEO même dans notre communication social media et notamment sur TikTok et Instagram. Donc, je pense que c'est quelque chose qui, voilà, il va falloir creuser et quand on va écrire nos wordings notamment, bah, pensez aussi à inclure des mots-clés comme le font les traffic managers sur Google. Bah, là, il va falloir, c'est une évolution qui va arriver dans notre métier. Super intéressant, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Et toi, Caroline, bon, t'as donné plein de pépites, je sais, mais est-ce que tu as un dernier conseil pour voilà, booster tout le monde à devenir un super CM? Ouais, carrément. C'est un mot horrible qu'on voit souvent passer sur LinkedIn, mais il va valoir son pesant d'or cette année. C'est l'upskilling. Je voyais dans les questions, là, vous étiez beaucoup à me dire, ah, mais comment on fait pour se différencier? Il y a un truc, les gars, c'est qu'on est dans un domaine qui change tout le temps. Il y a une énorme opportunité là-dedans pour les nouveaux arrivants. Et c'est très injuste pour les anciens. Vous allez mettre le somme à tous ceux qui sont là depuis 15 ans. C'est qu'en fait, comme il y a sans arrêt des nouvelles disciplines qui se créent, c'est très facile d'être le premier. Moi, c'est tout bête comme conseil, mais quand je suis arrivée aux États-Unis, le community management venait de naître. Là, vous vous dites, mais elle a quel âge? C'était l'époque des fan pages sur Facebook. Et en fait, je me suis tout de suite Déconnu. dit, soit je suis dans un métier vieux, ou jeune depuis plus longtemps, ça dépend comment on veut le présenter. Soit je suis dans un métier vieux et je vais être la dernière parce qu'en fait, le seul moyen de progresser, ce sera d'avoir des années d'expérience. Soit je me mets sur un métier qui vient de naître. Et du coup, c'est très facile d'être numéro un parce que tu te formes, tu commences à te former en même temps que tout le monde. Donc, plus vous allez sur des nouveaux usages, sur des nouveaux métiers, plus la barrière à l'entrée, elle est faible. Puisque vous n'êtes pas en train de vous battre contre tous ceux qui ont de l'expérience. Tout le monde repart à zéro. Avec l'IA, tout le monde repart à zéro. Avec les communautés privées, tout le monde repart à zéro. Avec la viralité, les experts en viralité, tout le monde repart à zéro. En marketing conversationnel, faire des ventes en messagerie, tout le monde repart à zéro. Donc, mettez-vous sur des métiers neufs et faites, si vous êtes dans une impasse et si vous avez l'impression de stagner en vendant la même chose que tout le monde, faites de l'upskilling. Emmanuelle, elle est là pour ça, pour vous donner les compétences qui sont intéressantes cette année, pour justement muscler vos compétences en CM. C'est quoi muscler vos compétences? C'est vous différencier. Dans quoi vous allez être meilleur? Regardez votre zone de génie. Si vous aimez bien papoter, peut-être que vous allez être super pour faire du customer care. C'est un énorme atout dans le community management, puisqu'on le sait que maintenant, les gens, quand ils achètent des produits, des services, ils viennent beaucoup faire le SAV chez vous. Peut-être que vous êtes trop bon pour le montage vidéo, pour identifier des pics de dopamine. Alors, vous allez être un merveilleux virality expert. Peut-être que vous êtes excellent pour raconter des histoires. Dans ces cas-là, votre truc, c'est peut-être le copywriting, augmenté à l'IA, parce que l'IA ne nous remplace pas. Moi, c'est pas Magic Post qui fait mes posts, hein. Par contre, je les challenge dans les outils IA, je regarde les accroches, je compare et je fais ma sauce. L'IA ne nous remplacera pas, mais quelqu'un qui utilise l'IA nous remplacera probablement. Et la dernière chose, c'est les communautés privées. Si vous sentez que vous êtes à l'aise pour fédérer, ça c'est un peu notre Emmanuel, créer des événements, des rassemblements, mettre les gens en relation les uns les autres, bah, vous serez peut-être un excellent community builder. Et rassurez-vous, si vous n'êtes aucun de ces 4 cas, il y a plein d'autres métiers qui vont encore continuer à se créer dans le futur. Super, merci Caroline, c'est pépite. Si vous avez envie d'en savoir plus sur ce qu'on fait, vous pouvez prendre rendez-vous. Clarisse a mis le lien dans le chat et je vais annoncer tout de suite les gagnants du concours. Donc la gagnante, si elle est là, bien sûr, du livre de Caroline dédicacé pour progresser sur le marketing personnel et le marketing de marque et pour accompagner vos clients aussi là-dessus, c'est Alexandra Tanguy. Est-ce qu'Alexandra est là avec nous? Voilà, on laisse 30 secondes à Alexandra et après je passe à la suppléante si jamais Alexandra n'est pas là. Et ben j'ai l'impression qu'elle n'est pas là. Voilà. Et ben si Alexandra n'est pas là, on a Estelle Garcia. Est-ce que Estelle Garcia est là? Hop. Estelle Garcia. Estelle, Ouais, la Estelle. petite Estelle est demandée à On l'accueil. cherche la petite Estelle. Hop. Emmanuel, C'est- je profite de ce temps Ouais, mort pour te dire, tu sais, on recrute des community managers pour
faire des virality experts, les Ouais, community builders, tous ces nouveaux métiers chez Agence Personnelle. Je te laisserai diffuser le formulaire, comme ça passe bien sûr. par Ouais, toi. Mais je ouais, leur ai dit dans le chat et j'ai quelques questions qui sont tombées, donc je te laisserai gérer ça comme tu l'entends. bien Mais je sûr. pense que ça peut créer des opportunités dans ta communauté. Ouais, ouais, tout à fait. Dans Social Media Lab et Social Media Expert, qui sont nos programmes, on propose des opportunités de mission, dont justement en ce moment une opportunité pour travailler avec Caroline. Donc, on vous mettra les informations dans l'email post-conférence si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus. Alors attendez, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont inscrites, qui ne sont pas forcément venues en live. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour les gagnants du concours, on va vous l'annoncer par mail pour les personnes. Comme ça nous permettra de gérer parce qu'il y a 10 places à gagner pour l'événement et le livre de Caroline, si ça vous va, parce que comme ça, je ne prends pas plus de temps de mes chers intervenants qui sont venus nous raconter plein de choses ce matin. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous, merci pour tous vos retours, ça fait super plaisir. Et pour les gagnants, on vous contacte par mail. Super. Merci à tous. Merci à tous, Et à bisous tous, bisous. bon appétit, mangez bien. Ouais, à très vite. À Ciao, ciao. bientôt.